Nous voilà de retour. Je suis maintenant en compagnie de Mario Champagne, qui est consultant en stratégie d'affaires. Salut Mario. Bonjour Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Mario, aujourd'hui, je t'ai invité dans le but précis de parler d'assurance vie sur des prêts auto. Oui. J'ai eu 2 cas, on ne rentre pas dans les détails des cas en particulier, dont le prêt a été, malheureusement, il y a eu des décès et le prêt a été refusé. Donc, l'assurance a été refusée. Donc, mon objectif de t'inviter aujourd'hui, c'est de savoir, d'abord, c'est quoi l'assurance vie sur un prêt auto, entre autres, et évidemment, comment est-ce qu'on fait pour pas que ça arrive? Bien, la situation, j'ai pensé à ça quand tu m'as invité. C'est quoi l'assurance vie? Alors, un vieux sage me disait, tu couvres un objet pour un risque. Alors, l'objet, c'est l'individu et le risque, c'est le décès. Voilà. Alors, quand on vient pour magasiner, surtout pour des prêts, que ce soit hypothécaires ou que ce soit pour des prêts automobiles, bien, les assureurs ou les preneurs ou les gens qui vont vous offrir de l'assurance, ils vont regarder vos conditions dans lesquelles vous vous retrouvez. Alors, très simple, de façon générale, pour des montants, mettons, plus bas que 100 000 à peu près, il y a des conditions usuelles. Quelle est votre condition de santé? Est-ce que vous faites de l'embonpoint ou du cholestérol ou des maladies? Est-ce que vous avez des conditions préexistantes, surtout? OK. On va chercher à savoir si dans les 12 derniers mois, 18 derniers mois, si dans votre santé, il y a des conditions préexistantes qui aggraveraient le risque étant le décès. Alors, évidemment, pour des montants inférieurs à 100 000 à peu près, là, je ne fais pas de comparaison, là, on va y aller avec quelques questions faciles. Est-ce que vous avez fait des infarctus? Est-ce que vous faites du diabète? Est-ce que vous faites, par exemple, de l'hypertension, par exemple? Il y a quelques questions, parce que c'est généralement des produits à distribution sans représentant, c'est des questions très usuelles. Qui sont posées par le directeur financier du concessionnaire auto. Entre autres. Ces gens-là, c'est ces gens-là qui vous posent des questions. Toutefois, quand les montants sont plus élevés, alors là, on vous réfère à un vrai questionnaire médical. Les questionnaires médicaux qui sont produits par les assureurs, ce sont les assureurs qui vont c'est généralement des consultants qui vont faire des prises de sang, qui vont vous poser un certain nombre de questions. Et c'est un peu comme quand vous prenez une assurance vie individuelle dans ce moment-là. Bon, alors pourquoi ces gens-là, ou pourquoi une personne peut être, ou pourquoi la prime ne peut pas être payée? C'est quoi les raisons que l'assureur ne paye pas? C'est-à-dire que l'indemnité n'est pas payée. Écoutez, j'ai travaillé dans ce monde-là pendant plusieurs années. J'ai presque fait toute ma carrière dans l'assurance. Arrive un moment donné où des gens, évidemment, on challenge les limites des produits. Par exemple, l'âge. L'âge peut être... on arrive à 68, 69, et là, à un moment donné, on challenge l'âge. Toutefois, dans la vie, là, tout se sait. On challenge aussi les limites. Il y a quelques mois, vous avez fait une insuffisance cardiaque ou vous avez été admis à la dernière minute dans un hôpital. Puis là, vous cherchez à pas trop le dire ou faire en sorte d'être couvert. Moi, je donne un conseil. Dites toujours la vérité. Parce que la vérité, elle va finir par sortir. Et que si jamais on ne paye pas votre indemnité de décès, on va trouver où vous avez été admis dans des hôpitaux. OK. Mais là, j'ai une question. Parce que on s'en va chez un concessionnaire auto, on achète une voiture, on nous envoie dans le département du directeur financier. Lui, son travail, c'est de nous vendre l'assurance vie sur le prêt. On prend l'assurance vie et là, le client part. On a l'impression qu'on est accepté, tout est beau, puis ça va payer s'il arrive de quoi. Donc, même si on prend et on souscrit à l'assurance vie, si on ne dit pas tout, comme tu dis, ça peut arriver que ça ne paye pas au bout de la ligne. Oui, il y a des situations. Il y a des situations qui arrivent, malheureusement. Donc, même si les gens se pensent couverts, c'est pas vrai. En fait, je donne un conseil aux consommateurs. Dans le doute, reposez la question. À la limite, enregistrez votre conversation avec... tout le monde a un téléphone, enregistrez votre conversation. Les assureurs font ça quand vous appelez en direct. Alors, si dans le doute, vous répondez à des questions de façon transparente, de façon libre, et que vous savez... En fait, on parle de cas d'exception, là, parce que pour la majorité des gens, bien, ils ont tous une bonne condition physique. Alors, déclarer ce qu'ils ont à déclarer, c'est en complète transparence. Alors, on parle de cas d'exception. Okay. Alors, dans ces cas d'exception-là, généralement, il faut être plus que transparent. On a tout à gagner. Parce que les gens, c'est facile. L'assurance vie, le directeur commercial te pose 2-3 questions, paf, merci, parfait, ça va vous coûter X par mois sur votre prêt. Parfait. Là, la personne part, dit, là, je suis assuré. Ce que les gens doivent comprendre,
c'est qu'au décès, si jamais, malheureusement, un décès arrive, là, il y aura enquête. Effectivement. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, il y aura enquête. Donc, on a l'impression qu'une fois que tu es accepté puis que tu payes à chaque mois, que tout va bien aller puis qu'ils sont obligés de payer, c'est pas le cas. Ils ne sont pas obligés de payer. Ils vont faire enquête avant de payer. C'est bien ça? C'est clair. Il y aura assurément une enquête. Et la personne à qui on voudrait poser la question, elle n'est plus là. Elle est décédée. Alors, j'ai parlé on s'en remet au billet de santé, on fait sortir j'ai parlé les du affaires de consommateur. médecins, les rencontres. J'ai parlé du consommateur qui fait une déclaration honnête, franche et loyale, mais il faut aussi que le processus de vente ne soit pas un processus dans lequel on a l'impression de s'être fait rentrer dans le fond de la gorge un produit. Alors, dans ce contexte-là, il y a une façon de présenter, il y a des obligations. Et généralement, les assureurs ont des programmes de formation qu'ils donnent à travers le réseau de concessionnaires. C'est très bien organisé. Mais les exceptions existent aussi. Est-ce que, justement, en parlant d'exception, en terminant, Mario, là-dessus, est-ce que, par hasard, ça se pourrait que les directeurs commerciaux chez les concessionnaires sont tous bons, excellents? Ça se pourrait-tu qu'il y ait quelqu'un qui s'aperçoive que, selon la condition et les questions posées, lui, il a un doute pour dire peut-être que vous ne seriez pas accepté, mais il règle l'affaire, il fait passer, puis on réglera ça s'il y a un décès. Ça se peut-tu? Écoute, Daniel, tout se peut. J'ai géré des entreprises où il y avait beaucoup d'employés et malheureusement, à l'occasion des employés, pour le bénéfice de probablement leur cause à eux aussi. Puis là, on n'a pas de cas d'exception. Étirer l'élastique un petit peu. Oui, étirer un peu l'élastique. Je parlais tantôt du consommateur qui, dans ses questions ou dans ses réponses, peut étirer l'élastique. Ça se peut aussi que la personne qui fasse la vente, parce que c'est des produits à commission élevée, bien, qui lui aussi étire l'élastique ou coupe des sentiers un peu plus courts. Donc, il faut dire aux gens, soyez le plus honnête possible, plus vigilant possible. Effectivement, oui. Merci beaucoup, Mario. Ça me fait plaisir. Alors, voilà, Mario Champagne, consultant en planification stratégique. Soyez prudent en assurance vie. On s'arrête et on va.